Bonjour, bienvenue sur les Éco-Business où nous avons le plaisir de retrouver l'un de nos experts qui contribue régulièrement à animer ce site, Alain Juillet, le président de l'Académie d'intelligence économique. Bonjour Alain Juillet. Bonjour. Nous vous retrouvons à nouveau pour essayer de voir ce qui se passe sur le front de l'intelligence économique et on va parler de cyber-intelligence économique, si j'ose dire, puisque vous voulez attirer notre attention sur le fait que entre les problématiques de cybersécurité, tout ce qui concerne les données, la data, comme on le dit si souvent, également peut-être autour de la mobilité, c'est bien le nouveau front de l'intelligence économique et de la compétition entre les entreprises en la matière. Oui, il est indiscutable que nous nous trouvons aujourd'hui face à un véritable bouleversement des méthodes et des approches au niveau de l'acquisition du renseignement et des informations pour les entreprises. L'arrivée du numérique, avec toutes les possibilités énormes que ça offre, change complètement le processus. Avant, on avait des réseaux qui nous informaient, donc on avait besoin de réseaux internationaux qui nous informaient pour ce qui se passait, pour chaque entreprise et dans sa spécialité. Aujourd'hui, c'est plus la peine. Aujourd'hui, il suffit d'aller chercher sur Internet avec les bonnes techniques, les bonnes informations, et à ce moment-là, on en fait la synthèse, et c'est sur cette synthèse qu'on va travailler pour ensuite voir les éléments qui nous manquent. Donc on a complètement renversé à 180 degrés les méthodes qui étaient les nôtres jusqu'à maintenant, avec une plus grande efficacité et en travaillant beaucoup plus vite. Mais ça veut dire aussi que l'intelligence économique étant toujours à double sens, ça veut dire aussi que chaque entreprise doit savoir qu'elle est aussi plus exposée par ces nouveaux outils. C'est la terrible contrepartie. Et c'est là où malheureusement, souvent, il y a des grosses fautes qui sont faites parce que les gens ont compris bien souvent, parce qu'ils l'utilisent à titre personnel, combien l'informatique permet, le numérique permet d'avoir des informations, mais peu de gens prennent véritablement conscience qu'il peut leur arriver des catastrophes dans l'autre sens. Alors, est-ce que ça peut pour autant se substituer aux moyens plus traditionnels d'acquisition d'intelligence économique ou est-ce qu'on risque là d'aller trop loin, comme ont été certains services de renseignement? Est-ce qu'il faut en fin de compte en faire, si vous me permettez cette métaphore un peu guerrière, une sorte d'arme de première frappe, mais tout en gardant ensuite les autres outils? Oui, je crois qu'on ne peut pas, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas empêcher, d'une part, les gens de vous attaquer, ça c'est clair, hein, mais d'un autre côté, on doit soi-même aller chercher le maximum d'informations, mais le numérique ne donne pas tout. Quand vous faites la synthèse des informations données par le numérique, hein, ce qu'on peut trouver dans tous les éléments de cyber-information, on s'aperçoit qu'il y a des trous dans le dispositif. Il y a des choses pour des raisons qu'on ignore d'ailleurs. Hein. Il y a des véritables petits trous noirs. Alors vous avez des exemples, par exemple, de domaines ou de problématiques? Par exemple, vous avez ceci, c'est un trou noir qui vient de se résoudre récemment, mais très récemment. Donc, on annonçait qu'il y avait des attaques informatiques qui étaient faites par la Chine, régulièrement, mais personne ne savait comment ça se passait. On disait, ah oui, il y a des hackers chinois performants et tout. Et puis, il y a un mois, une société qui s'appelle Mandan a fait un rapport qui est incendiaire, où il a démontré qu'il y avait un centre de hackers chinois qui regroupait 2000 personnes, qui était totalement secret, et que la plus grande partie des attaques partait de là. Bon, ça, pour nous, ça a été un trou noir qui vient de se résoudre. On sait maintenant à peu près, en tout cas, comment ça se passe. Et qu'il faut surveiller tout ce qui peut être lié effectivement à ce pôle. Voilà. Ah mais absolument. Mais il n'y a pas que lui, parce que du côté américain, les cybercommandes américains, avec les militaires, ils ont monté une véritable machine de guerre, elle aussi, et il faut aussi qu'on y fasse très attention, parce qu'elle est aussi performante que l'autre. Il faut peut-être même plus d'ailleurs. Donc restez en veille, d'autant plus. On va voir dans de prochains rendez-vous avec vous comment aller chercher les informations et aussi comment se protéger notamment de ces hackers qui ne s'en prennent pas simplement aux États, c'est ce que vous allez nous expliquer. Exactement. À très bientôt, Alain Juillet. À bientôt sur les Éco-Business.